Bonjour à tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Aujourd'hui, nous allons parler des dimensions du BIM. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une dimension du BIM? Une dimension BIM correspond à une couche d'information supplémentaire ajoutée à une maquette numérique 3D pour enrichir le modèle d'un bâtiment ou d'une infrastructure. Chaque dimension apporte une valeur fonctionnelle ou stratégique au projet, facilitant la collaboration entre acteurs, architectes, ingénieurs, maîtres d'ouvrage, exploitants, etc., etc. L'évolution des dimensions va généralement de 2D à 7D et au-delà d'un certain projet innovant. Voici une explication détaillée de chacune. 1. La 2D ou dessin technique. L'objectif, c'est une représentation graphique du projet. Le contenu, ce sont des plans, des coupes, des façades, des schémas techniques, etc., etc. Les utilisateurs principaux sont des architectes, des ingénieurs, des géomètres, etc., etc. La spécificité de la dimension 2D est qu'avant l'apparition des maquettes 3D, les projets de construction étaient principalement dessinés en 2D. Ces dessins définissent la géométrie, les dimensions, les surfaces et les relations spatiales entre les éléments. La 2D reste aujourd'hui une base essentielle, notamment pour les documents d'exécution, les permis de construction ou la coordination technique. La dimension 3D ou modélisation volumétrique. L'objectif est de visualiser le projet dans l'espace. Le contenu, ce sont souvent des maquettes numériques 3D contenant les objets du bâtiment ou de l'infrastructure, par exemple des murs, des fenêtres, des dalles, des poutres, des réseaux mobiliers, etc., etc. Les utilisateurs principaux sont souvent tous les acteurs du projet. Et au niveau des détails, nous avons la 3D est la base du BIM. Chaque objet n'est pas seulement une forme géométrique, il contient aussi des informations techniques, des matériaux, des propriétés thermiques, structurelles, etc., etc. Elle permet la détection de conflits, clash detection, une meilleure communication entre équipes et une meilleure compréhension spatiale du projet. La 4D ou la planification temporelle, quant à elle, a pour objectif d'intégrer la dimension temps dans la maquette 3D. Le contenu est souvent des calendriers de construction, des phasages de travaux, des durées d'exécution, des jalons, etc., etc. Les utilisateurs principaux de la 4D sont souvent des chefs de projet, des planificateurs, des entreprises de construction. Ce qu'il faut retenir de la 4D est que la 4D permet de simuler la construction dans le temps. Chaque élément de la maquette est lié à une tâche planifiée. Les avantages, c'est l'optimisation du planning de chantier ou encore la visualisation de la séquence de construction et la réduction des retards grâce à une meilleure anticipation. Nous passons à la 4, à la 5D ou l'estimation des coûts. L'objectif est d'associer le coût à chaque élément du modèle. La 5D contient souvent des prix unitaires, des budgets, des estimations globales, des coûts prévisionnels et réels. Les utilisateurs principaux de la 5D sont souvent des économistes, des maîtres d'ouvrage, des contrôleurs de gestion. Et il faut savoir que grâce au lien entre le modèle et une base de données de coûts, les modifications de la maquette, c'est-à-dire des ajouts, des suppressions, des changements de matériaux, mettent automatiquement à jour les estimations budgétaires, ce qui permet des devis plus précis et rapides, une meilleure maîtrise des coûts
et une aide à la prise de décision financière. La 6D, la 6D quant à elle, concerne la durabilité et la performance environnementale. L'objectif est d'intégrer les indicateurs environnementaux et de durabilité. Elle contient souvent la consommation énergétique, le cycle de vie des matériaux, les émissions de CO2, les certifications environnementales. Les personnes qui utilisent souvent la 6D, ce sont des bureaux d'études, des énergéticiens, des responsables RSE, etc., etc. La 6D aide à évaluer et à optimiser l'empreinte environnementale du bâtiment. Pour ce faire, il y aura à faire des calculs thermiques et énergétiques, l'analyse du cycle de vie ou ACV, l'aide à l'obtention de labels environnementaux, HQE, BREEAM ou BRIM, LEED, LEED, ou enfin, euh, elle permet aussi d'élaborer des stratégies pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Enfin, la dimension 7D ou exploitation et maintenance, elle, elle a pour but d'utiliser la maquette BIM. Elle a pour but d'utiliser la maquette BIM pour la gestion du bâtiment après sa construction. Elle contient souvent des données sur les équipements, c'est-à-dire la marque, le modèle, la date de mise en service, l'historique d'entretien, la documentation technique, la localisation précise dans le bâtiment. Les utilisateurs principaux sont souvent les gestionnaires de patrimoine, les services de maintenance, les facility managers. Ce qu'il faut savoir au niveau de la 7D, c'est que la maquette devient un jumeau numérique du bâtiment, permettant la planification des interventions de maintenance, l'optimisation des coûts d'exploitation, une meilleure durée de vie du bâtiment, une interface pour la gestion quotidienne. Exemple, GTB ou gestion technique du bâtiment. Nous avons principalement cette dimension du BIM comme nous l'avons vu, c'est-à-dire la 2D, la 4, la 3D, la 4D, la 5D, la 6D et la 7D. Mais au-delà, nous avons aussi d'autres pratiques. Certaines pratiques étendent le BIM à d'autres dimensions. Par exemple, on peut ajouter la 8D qui concerne la sécurité sur chantier, donc la prévention des risques. La 9D qui, elle, concerne la gestion du cycle de vie complet et de déconstruction, ou les ND-BIM, c'est-à-dire l'intégration de nouvelles données spécifiques à un projet. Par exemple, les capteurs de l'eau, l'exploitation en temps réel, etc., etc. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci bien. Au revoir.